la ligne fameuse ligne 1, 3, 5 hein, qui est la partie haute de la vague de Wolf. Enfin, je vais suffisamment parler, j'en reparlerai éventuellement si ça se précise. Bref, on revient à notre CAC national pour constater que l'ascension a pris fin au contact de la Bollinger supérieure, qui est une résistance dynamique bien connue, et nous avons terminé au contact de la M7 une fois qui a également joué son support, puisque c'est un support également assez classique. Hein. Pour l'instant, beaucoup de fébrilité. On n'a pas grand chose à dire, on est toujours au contact du haut de ce canal orange, ce qui voudrait dire qu'un retour sur le bas du canal orange vers les 5011 est tout à fait envisageable, hein. même si on l'a vu encore aujourd'hui, il y a du support, hein, la M7, la Tenkan, la M20 et la Kijun maintenant. Et il faut donc se méfier, il faut garder ça à l'esprit. Rien n'empêche d'acheter maintenant, mais sachez que vous risquez effectivement de subir de plein fouet le retour vers le bas du canal. Pas grand chose à ajouter. Regardons, oui, quand même, précisons la psychologie de la bougie du jour. Hein. Quand vous voyez une mèche quand même qui est quand même assez longue, comme ça, une mèche haute, ça veut dire que eh bien, les haussiers, 1, n'ont pas réussi à tenir les positions, et 2, les baissiers ont repris la main, surtout que le corps, il est vraiment rouge. Les indicateurs techniques n'apportent pas grand chose. Les volumes sont toujours du même acabit qu'habituellement, hein, et on a toujours la menace de la sortie de zone de surachat du RSI. Je vous avais expliqué hein, que autant lorsque l'on rentre en zone de surachat, ce n'est pas du tout raisonnable de spéculer à la baisse, que quand on en sort après y être allé, c'est un signal d'alerte qui doit être gardé sous le coude. Alors ça s'est pas vu forcément sur la séance d'hier, mais sur la séance de mercredi, c'est clair qu'il y a une fébrilité. De toute manière, tant que le MACD reste au-dessus de son signal, on peut être relativement confiant, mais la sortie de zone de surachat du RSI est un autre élément qui incite à la prudence. D'ailleurs, les trois courbes régressent, qui montrent bien que la force haussière, de toute manière, est en train de s'épuiser. J'insiste sur l'hebdomadaire, parce que c'est ça qu'on suit depuis